Alors on se retourne vers Marie-Guérite Chantal Ngor Misamang. Lorsque je suis gamine, mon père meurt, il y a de cela 22 ans. J'avais 14 ans lorsqu'il est mort. Il était polygame. Il était difficile pour moi de payer mes études. J'ai donc été obligé de faire, comme les jeunes filles disent souvent, se débrouiller. Se débrouiller le père. Moi j'appelle ça la prostitution aujourd'hui. Parce que quand le papa est mort, j'avais 14 ans, la maman n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'étais obligé d'escroquer des hommes pour payer mon école. J'ai atteint le niveau de maîtrise. J'ai eu la licence en sociologie, option politique. Par des voies toujours difficiles parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je me souviens, pour mon baccalauréat, j'ai dû coucher un vieil homme pour payer mon dossier du baccalauréat parce que je l'ai fait en candidate libre. Parce que j'ai eu interruption dans ma vie, j'ai accouché à 19 ans. À 19 ans, jeune fille mère. Oui. Et c'était tellement difficile, il fallait manger, c'était pas possible. Il fallait nourrir l'enfant, c'était difficile. J'étais donc obligé de me prostituer pour atteindre la maîtrise, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Les conditions d'études en sociologie, c'était trop difficile pour achever un mémoire. Je me suis arrêté donc avec la licence option sociologie. On peut parler globalement que vous êtes quand même, vous êtes une jeune femme intelligente parce que avoir la licence... Très. Voilà. Je n'avais pas même des livres pour étudier. Pour pouvoir travailler. J'étudiais justement rien que mes leçons de cours, c'est tout. Si vous avez eu des difficultés, c'est simplement des difficultés, les moyens financiers pour pouvoir terminer ces études. Alors ce qui nous intéressait, on l'a dit tantôt, c'est votre manière à vous de dominer la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui vous paraissez sereine, souriante, parce qu'il y a Jésus-Christ, c'est vrai, vous croyez en Dieu, mais vous avez découvert Dieu tard. Si, je savais que Dieu existe, mais Jésus, je le chantais juste dans les chorales. Mais je ne savais pas... De manière naïve, parce que vous aimiez la chanson. Beaucoup. J'aime la chanson. La chanson est ce par quoi Dieu me touche. Il m'arrive de pleurer tout le temps à l'église. Ah, ça c'est aujourd'hui, tu as dit Dieu vous touche par la chanson aujourd'hui. Même avant, j'étais touché, mais pas par... Je veux dire, je ne savais pas que c'était lui qui me touchait. La chanson me rendait émotive, donc je coulais toujours les larmes lorsque je... Même face à un chant doux aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez le message que véhiculaient les chansons de Dieu? Parce qu'il y a des règles, il y a des commandements, mais vous sembliez aller au-delà des règles. À cette époque, je ne maîtrisais rien du tout. À l'époque de la jeune fille? Je ne maîtrisais pas ce que je faisais. Très jolie, je m'habillais avec la chaîne aux pieds, la teinture sur la tête, les mini-jupes, le dos dehors, ventre dehors. Parce que vous le confirmez dans cet ouvrage, si j'en crois votre témoignage, les hommes ne vous laissez pas tranquille. Pas du tout. Pas du tout, je suis une belle femme. Grand comme petit, riche comme pauvre. Mais j'avais une malchance, monsieur Lazare. Je ne peux pas dire malchance aujourd'hui, c'était la volonté de Dieu. C'est que ces hommes que j'aimais ne m'aimaient pas comme je les aimais. J'étais obligé donc de jouer à ce que les jeunes filles font aujourd'hui, aller escroquer à gauche, à droite pour venir donner à celui qu'on aime. Aujourd'hui, le message a passé. C'est que vous avez réussi à dominer cette situation. Vous n'avez pas honte de cette situation? Pas du tout. On n'a pas honte de son Dieu, de ce qu'on a été et puis de ce qu'on devient. Ce que je deviens est plus grand que ce que j'ai été. Pourquoi? Parce qu'on est mature, parce qu'on a trouvé la vérité. On va comprendre. Je cherchais l'amour. Dans tout ce que j'ai eu à faire, cette prostitution que je dénonce, je cherchais l'amour de quelqu'un, d'un homme qui allait m'aimer pour rien, même s'il n'avait pas d'argent, j'allais l'accepter. L'amour vrai? L'amour pur. Mais vous n'avez pas trouvé cet homme-là? Je n'ai pas trouvé. Pas du tout, j'ai trouvé... Dans tout le Cameroun? Je n'ai pas trouvé. Ces hommes venaient, bon, j'étais toujours obligé de les acheter, si je peux dire ainsi. Ça veut dire que j'étais toujours obligé d'aller à gauche, à droite. Leur faire de bons plats de nourriture, mais ils n'ont pas compris que... Ils n'ont pas compris. En particulier même les pères de mes enfants. Mes deux enfants, chacun a son père. Ma fille, je l'ai abandonnée à 2 ans. J'avais honte qu'un homme ne puisse plus m'aimer. S'il sait que j'ai l'enfant, j'étais obligé de cacher que j'ai une fille. Elle en a souffert, mais elle m'a beaucoup aimé puisque je m'entendais parfois avec elle pour qu'elle ne m'appelle pas maman devant les gens. Elle acceptait. Parfois, il m'arrivait de fuir, même lorsque je la rencontre, je me cache si je suis avec des hommes, au risque qu'elle m'appelle maman et puis on découvre que j'ai un enfant. Notre émission, c'est une émission du savoir, du savoir-faire, du savoir-faire et du savoir-être. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez faire? Aujourd'hui... Et dans quel domaine? Non seulement j'ai été recruté en tant que contractuel en 2009 aux finances, je suis au contrôle régional des finances du Sud et Bolova. Donc je sais traiter les dossiers de l'État camerounais, je suis dans le budget. Vous êtes un fonctionnaire du ministère des Finances en quelque sorte. Bien évidemment. Mais là-bas on dit que les billets de banque ne circulent pas sur la table mais en dessous. Enfin, Monsieur Lazare tout dit,
Je peux le dire sans risque de me tromper, je suis un modèle aujourd'hui aux finances. Mon patron ne le démentirait pas. Le contrôleur des finances du Sud pourrait témoigner devant les caméras. Parce qu'on lutte contre la corruption au Cameroun aujourd'hui. Vous êtes au-dessus de la corruption? À mon niveau, je suis au-dessus de la corruption. Et puis, je voudrais bien aider l'État camerounais. Je sais que c'est pour ça que le Seigneur m'a appelé à entrer dans les finances. Parce que sans le mentir, les finances sont pourries. On ne peut rien, mais on se doit de comprendre les autres. Si nous, on a été sauvés, pourquoi pas les autres? Alors ça se traduit comment votre comportement, votre attitude? Devant les liasses de billets de 10 000, 100 000, 50 000, vous fermez les yeux? Monsieur Lazare, je ferme les yeux parce que j'ai un objectif à atteindre. C'est être ce modèle que je prône dans le livre. Pour sortir les autres du tunnel, il faudrait bien d'abord soi-même avoir la lumière. Si je descends encore plus bas que terre, je ne pourrais pas aider les autres. Donc je me dois d'être gentil, souriant. Je dois travailler contre vents et marées. Vous arrivez au travail à quelle heure? Parce que les fonctionnaires, c'est 7h30 en principe. Ça dépend. Nous avons parfois des retards, mais il m'arrive d'arriver à 7h30 la plupart du temps. J'y arrivais à 7h au départ. Mais après, vu que je travaille dans la soirée, dans la nuit, je reviens à 18h, je travaille jusqu'à 22h. Là, c'est des arrangements, on peut le comprendre. Oui. Hein? C'est-à-dire des ajustements dans, oui. dans la programmation. Oui. Mais l'essentiel, c'est déjà être là. Être là au travail, être disponible et puis faire bien son travail. Et les patrons apprécient. Ils m'apprécient beaucoup. Là, c'est le résultat d'une étape, d'une victoire sur vous-même. On rappelle que vous êtes une jeune dame camerounaise. C'est comme ça, par respect, qu'on appelle les dames. Jeune fonctionnaire qui a traversé des étapes difficiles dans la vie. Aujourd'hui, vous décidez de travailler l'État avec votre cœur, le cœur d'une chrétienne dans l'État. Mais la jeune dame, revenons sur la jeune dame, belle fille camerounaise, c'est bon que vous rappelez aux téléspectateurs que vous ne voulez plus vous comporter comme toutes les belles filles aujourd'hui. Pourquoi? Quel message faut-il adresser aux jeunes dames, aux jeunes filles camerounaises, qui sont belles, qui sont sollicitées? Toute créature humaine est belle, monsieur Lazare. Si on le voit du plan divin, on va trouver que toute femme est belle. Parce que chacune a toujours quelqu'un qui l'aime, comme elle est. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se souiller, parce que j'appelle ça souiller. Mais je comprends ce geste, ces gestes, ces questions de niveau spirituel, d'élévation. Moi aujourd'hui, je peux m'en vanter en Christ d'être belle naturellement. Parce qu'aujourd'hui, je me lave avec le savon Macabo, je me rends avec le bon miengue, sans faille, ma peau elle est belle. Et les gens continuent à vous poser le même regard sur vous, on vous dit que vous êtes belle ou... C'est même grave actuellement, puisque je suis belle en Christ. Avant j'étais belle au monde, j'attirais les hommes, c'était surtout parce que mon physique, mais aujourd'hui, je ne fais pas d'effort pour attirer les hommes. Ils en courent, petits comme grands, haut gradé ou pas gradé. S'il fallait donner le conseil à une jeune fille de 18 ans, 16 ans qui rêve, vous lui dites de se laver avec le savon Macabo et les hommes vont venir. Oui, puisque voici la preuve, voilà ma peau. Je me rends avec le bon mien depuis 6 ans. Mais avant, j'avais honte, je veux dire, avant de connaître Jésus, j'avais honte. J'avais honte de cette odeur, je ne pouvais même pas me laver avec le savon Macabo. J'ai acheté des savons 2000, 3000, 5000. Mais aujourd'hui, savon Macabo, bon mien, ma peau, elle est jolie. Jusqu'où une jeune femme peut-elle s'engager pour mériter ce que vous qualifiez dans votre cœur comme la vie qui se doit? Quand on a 16 ans, on peut avoir des flirts, des petits amis. À 18 ans, on commence à être acculé par des hommes. À 20 ans, on songe à se marier. Oui, monsieur Lazare, il faudrait d'abord que je rappelle que j'avais un rêve de jeune fille, de petite fille. J'avais rêvé d'être un modèle d'épouse, me marier, faire des enfants dans le mariage. Mais il s'avère donc que ma vie était le contraire de ce que j'ai pensé. Mais lorsque je rencontre Jésus... À cause de qui? À cause de vous? À cause du monde extérieur? De votre voisinage? Des difficultés de la vie? Les difficultés de la vie, ce n'est pas toujours les autres. Moi aujourd'hui, je n'accuse personne parce que je sais que c'est la volonté du Seigneur. Si je n'avais pas fait cette vie, aujourd'hui, je ne serais pas un modèle. Ça veut dire, on aime toujours dire, c'est elle qui a fait ceci dans ma vie, on accuse les sorciers. On ne regarde pas sa propre faute dans ce qui nous arrive. Si je suis allé à faire la prostitution, je ne dirais pas que c'est tel ou tel qui m'a bloqué. Mais oui, à cette époque, je le disais. Et puis, la plupart du temps, on accusait ma marâtre. Les marabouts nous disaient, c'est tel qui nous a bloqués. Parce que vous étiez dans une famille polygamique? Dans une même famille polygamie, c'était difficile. Les problèmes de foyer, les femmes se disputaient. Il fallait toujours avoir des querelles, des bagarres. Mais je me rappelle quand même, j'étais celle-là que mon papa aimait beaucoup. Et j'étais petite, lorsqu'il mourait, il m'avait dit, un jour tu te souviendras de moi parce que mon nom
de famille signifie miracle. Mon nom de famille, le petit nom du village. Donc ça, ce n'est pas mon vrai nom. Cela, c'est le nom du papa. Toutes ces filles ont ce nom, Missamran, mais mon vrai nom, c'est Obidime. En petit, c'est Bidima. Ça signifie miracle. C'est lorsque je rencontre Jésus que je commence à poser des questions sur moi, à ma maman. Elle me dit ce que ça signifie. Je comprends donc pourquoi est-ce que je porte ce nom. Ça veut donc dire aux jeunes filles qui voudraient bien entrer dans la danse dans laquelle Jésus m'a appelé. Elles n'ont pas besoin. Parce qu'à cette époque, j'achetais l'amour. Je me disais, il faudrait faire ci ou ça pour que l'homme soit intéressé par moi. J'intéresse un homme. Mais aujourd'hui, je c'est ça, c'est-à-dire la belle coiffure. La belle coiffure, monsieur Lazare. J'ai escroqué des hommes pour mettre des bijoux en plaqué. J'ai aligné, j'ai 3 trous là. Des bijoux en plaqué? Oui, j'ai escroqué pour mettre ça, pour mettre la chaîne aux pieds, pour mettre les beaux vêtements. Les gourmets, la montre, les gourmets, oui. Les belles robes, oui. Et la démarche. Oui. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Mes habits, ça coûte 50 francs comme ça, par exemple. C'est 150 francs. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Et quelle est la réponse que vous donnez aux hommes qui vous regardent avec les yeux d'homme? Je leur demande si un homme m'aime, m'épouse. J'ai eu à faire des enfants, j'ai 2 enfants, ma fille a 17 ans. Donc, je ne sais plus ce qu'un homme va me dire qui va m'éblouir. Ça veut dire que j'ai eu à connaître les hommes dans ma vie. J'en ai connu plusieurs, j'ai fait des avortements. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'un baratin. J'ai confessé ma vie publiquement. Ça veut dire l'homme qui vient vers moi sait que je suis honnête, franche. Ce n'est pas le malin qui peut amener une jeune fille de ma tranche à confesser publiquement. Ça veut dire j'ai vu quelque chose de grand. Confession publique de la vie d'une âme. Tel est le titre du tome 1. Du tome 1 parce que vous annoncez un tome 2. Oui, Lazare, monsieur Lazare. Vous racontez une première partie de votre vie. Vous avez une trentaine d'années aujourd'hui. J'en ai 36. 36 ans aujourd'hui. Et le tome 2 va porter sur la suite de votre vie? Actuellement, le tome 2, ça ne va pas nécessairement concerner ma vie en moi seul. Ça veut dire mon quotidien avec les autres. Quelle est l'action que je mène pour que les autres aussi bénéficient de ce que moi j'ai vu